Nous voilà de nouveau réunis pour le deuxième entretien sur la sécurité, parole d'expert. Je crois que tu nous as convaincus finalement, Alain, que cette idée que nous avions des voisins vigilants, de la participation des citoyens à la production de la sécurité, était peut-être, on va dire, une fausse bonne idée. Explique-nous un peu plus. Absolument, parce que bon, bien partir du principe que la police municipale est avant tout une police de proximité, c'est-à-dire des contacts avec les populations, en particulier commerçants, concierges, associations, etc. Donc il n'est pas question de mettre en place des personnes qui seraient déléguées, espionnage, tout ce qu'on veut, alors que la police municipale est là pour justement pénétrer un petit peu le milieu, entre guillemets. D'accord. Bon, je crois effectivement, on en a parlé avec notre équipe dans le cadre de la réalisation du projet. C'est un point sur lequel on sera moins en pointe grâce à toi, grâce à ta parole d'expert. Sur la vidéo protection qu'on avait évoquée, entre-temps, il est apparu que la ville de Besançon, qui est d'une taille comparable à Dunkerque, a mis en place la vidéoprotection. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, d'autant plus que tu sais qu'au conseil municipal de décembre 2013, on avait proposé un amendement pour dégager un budget de 500 000 €. Je pense que c'est largement faisable, parce qu'une ville de Besançon, qui est à peu près équivalent à l'agglomération dunkerquoise, a investi là-dedans la somme d'1 million d'euros, dont la moitié est assurée par l'État, en prime d'État. Bon. Donc c'est largement faisable. Bon, ça veut donc dire que notre ordre de grandeur de dire que demain, dès que nous sommes à la mairie, nous dégageons un budget 500 000 € que nous prenons sur le budget fêtes et cérémonies est tout à fait faisable et cohérent. Absolument, absolument. D'accord. Merci Alain. Et maintenant, les Roms. Les Roms, on a ce problème ici du campement illégal du Pont-à-Curé où, à l'évidence, il nous semble que les collectivités locales n'ont pas fait leur boulot quand il le fallait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon toi? Ce qu'il aurait fallu faire, c'est agir immédiatement, c'est-à-dire dès l'implantation, enfin ne pas attendre l'implantation, mais dès leur arrivée, procéder aux interpellations, contrôle d'identité, plainte éventuelle pour violation de domicile. Oui. Hein. Donc le maire là-dedans, ça dépendait du maire, donc police municipale et police nationale également. Hein. L'un ne devait pas attendre forcément l'autre. Et je pense que là, le maire de Dunkerque n'a pas fait son boulot, hein, dans le sens où je pense que ces habitations appartiennent en plus à la mairie, hein, vu l'expropriation et la construction qui doit y avoir lieu. Donc je pense qu'il n'a pas fait son boulot. Après, effectivement, il est pris par la période hivernale où les expulsions sont interdites. Voilà. Donc on est devant le fait accompli. Je pense qu'il a très mal réagi, à moins que ce soit volonté de sa part d'héberger non pas des clandestins, puisque ce sont des Européens, enfin des indésirables en tout cas. D'accord. La population jugera. Bien, merci Alain. Et donc nous, demain, nous sommes élus à la mairie. Je crois que la première chose qu'il nous reste à faire, c'est saisir la justice, obtenir une décision d'expulsion, et ensuite demander aux services de l'État, à M. Valls et autres, de faire quelque chose. Oui, parce que il faut suivre la procédure. Mais enfin, disons que M. Valls, dès qu'il était arrivé au ministère de l'Intérieur, n'a pas pris de gants pour expulser SDF, c'est-à-dire les bons clochards parisiens et certains Roms qui faisaient le mendicité, du quartier de la Roquette où vivait Madame Gavroin, son épouse. D'accord. Il n'a pas eu besoin d'arrêter les préfectoraux pour ça. Hein. C'est un exemple à suivre. D'accord, donc on voit que quand l'État veut mettre les moyens, il peut le faire. Absolument, absolument. Merci Alain. Merci pour cette parole d'expert qui va nous aider demain dans, je dirais, la gestion des affaires municipales.